que toute ma famille est basée ici en France, sauf mon frère qui est déjà à l'étranger. Mais ça aussi, ça a été une préparation pour sonder un petit peu qu'est-ce que ça vous ferait, qu'est-ce que vous en pensez. Au début, c'est vrai qu'ils pensaient que je blaguais. On me dit, mais vous savez, moi je vais partir. Comme on le sait, le Mali, c'est un pays très riche par sa culture, par ses valeurs, par tout ce qu'elle a apporté au reste du monde. Il y a des perspectives, et il y a des démarches et des initiatives qui ont commencé. Il s'agit de développement et d'avoir un impact et de voir comment pallier à ces solutions. Alors certes, on y va petit à petit, mais effectivement, on pense toujours en termes de chaîne, quelle que soit la chaîne de valeur, quel que soit le secteur d'activité, secteur minier, secteur de l'agriculture, on a un gros programme agricole. Ce serait avec plaisir qu'on pourrait travailler dessus ensemble, qui est en cours, la zone agricole partagée. Donc n'hésite pas, on pourra échanger dessus avec grand plaisir. J'ai fait un choix, c'était vraiment, on a pris un billet aller simple. On a pris un billet aller simple vraiment pour se donner vraiment une mentalité vraiment de tout faire pour se mettre dans les conditions. Donc ensuite, des fois, on va avoir des bonnes adresses. Où est-ce qu'on va loger? Est-ce qu'on a une maison familiale? Si on a des enfants, moi j'avais des enfants à bas âge. À quelle école on va les mettre? Quelles sont les bonnes écoles? Donc il y a toutes ces questions-là et c'est vrai que quand il y a un réseau, ça nous facilite les choses. On essaye vraiment de pouvoir intervenir ou trouver des solutions de bout en bout sur la chaîne. On a vu des personnes s'investir, même encore récemment, dans certains secteurs, en se mettant par exemple en bout de chaîne, sans penser à ce qu'il y a avant. Je me suis dit ici, les opportunités sont énormes. J'ai de l'expertise, je suis malien, même pas franco-malien. Là, je me disais, là, je suis malien. Logiquement, je ne peux avoir qu'un tapis rouge. Sauf que non. Le fait d'avoir vécu en France pendant 25 ans, c'est plus un handicap qu'autre chose. Moi, je dis en toute modestie, les opportunités, c'est ici. Moi, j'ai galéré pendant 5 ans, mais un seul projet au Mali, ça peut vous rapporter un gros lot. Tous ceux qui se posent la question, en tout cas, de venir ou pas au Mali, je pense que vous avez l'exemple criant du parcours des uns et des autres sur, quelque part, le parcours d'un migrant, mais de manière inversée. Donc vous pouvez imaginer, quand vous voyez ce film, ce que nos parents, en tout cas ceux de la première... Ce que nos parents, ceux de la première génération, ont vécu dans le sens inversé. Ingénieur commercial de formation, maintenant je suis agent sportif et je viens d'ouvrir une académie au Mali et je suis là pour faire croître un peu cette académie et développer un peu et accompagner les jeunes à travers le sport et le foot plus précisément. J'ai commencé par l'événementiel parce qu'il fallait commencer là où c'était plus facile. La planification d'événements, l'organisation, c'est le savoir-faire, c'est la capacité de coordonner les choses. C'est très facile, je n'avais pas les moyens. Et aujourd'hui, je suis une agence de communication et médias spécialisée dans le secteur minier et énergétique. Moi, je me suis vraiment vu par rapport au film qui a été fait, c'est un peu le même parcours. Moi, à la base, je suis du domaine de la santé, je suis infirmier de formation. Donc en 2019, je suis venu pour un séjour de 2 semaines. J'ai vu un peu les différentes structures, que ce soit privées, que ce soit publiques. J'ai rencontré quelques professionnels de la santé également. Puis en 2022, à la suite du Covid, vraiment, j'estimais avoir acquis une certaine expérience dans mon domaine de la santé. Et j'ai franchi le pas en juin 2022. J'ai créé donc Declos parce que ma volonté, c'était de créer un projet panafricain. C'est-à-dire de monter une identité ici et dans d'autres pays de la sous-région. Et comme j'étais déjà au Mali, j'ai créé ici en premier. Je pense que c'est plus facile de quitter la France, d'aller aux États-Unis, d'aller dans un autre pays européen, d'aller en Asie, que de quitter la France et de revenir chez soi. Parce que quand on revient chez soi, en tout cas dans le pays d'origine de ses parents, on est confronté doublement à la fois la difficulté d'entreprendre, qui est, j'ai envie de dire, partout pareil, mais on est aussi confronté, quand on revient au Mali, à la difficulté sociétale. Moi, je me rappelle mes cousins quand ils allaient à l'UNAPAC et tout,
On va se préparer, on va s'habiller, mais meilleur vêtement. Alors relax. Vous savez le restaurant là, on allait là? Là, l'hippodrome, la langue là. Non. Ah, l'Express. L'Express. Tout le monde connaît quelqu'un qui arrive pas dans sa famille, qui vient de la diaspora ou un truc, donc tu vois, on est un peu moins ovni. L'objectif de se retrouver et de pouvoir trouver justement cette communauté de partage, d'échange. Donc voilà, au début quand je suis venue, c'était vraiment m'investir dans le domaine culturel, au niveau de la mode. Mon engagement, je vais le définir en 3 niveaux. Dans un premier temps, un engagement entrepreneurial, puis un engagement associatif et enfin un engagement plus institutionnel. À l'extérieur et qui veulent revenir mais que justement ils ont peur ou alors les parents n'ont pas vraiment confiance, de leur montrer qu'il y a une jeune femme qui est née en France, qui a décidé de venir et qui vous montre tout son process. Donc de mon installation, l'appartement, les business que j'ai lancés, etc. À l'issue du forum, à vraiment élaborer une feuille de route parce qu'il ne faut pas que ce forum soit juste un événement comme il y en a eu tant d'autres. Une année et demie ici au Mali et du coup je voulais déjà vous féliciter tous. Merci aussi pour cette invitation. Et aussi félicitations à tous les jeunes vraiment qu'on a pu écouter pendant tous ces jours et aussi vos histoires. Les défis sont tellement énormes qu'en réalité, si vous n'êtes motivé que par le gain financier à très court terme, vous allez très vite vous essouffler, vous allez très vite abandonner. On est ambassadeur des messages qu'on porte, de nos rêves, de nos visions et tout le nom et le logo qui est une empreinte digitale et qui représente en fait chacun d'entre nous à travers chacune de ses composantes. Donc je suis très fière qu'on puisse officialiser ce combat commun aujourd'hui et effectivement que toutes les initiatives artistiques et autres puissent à travers nous, maintenant que ça y est, il y a au Mali un partenariat officiel de la team Zéro Palu, qu'on puisse ensemble porter des dynamiques. Et sur ces mots, je vous remercie tous du fond du cœur, pas formellement mais vraiment sincèrement, tous les panélistes, merci beaucoup.